Et le verset 17 du même chapitre 5 de Galates nous dit « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a le contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas point ce que vous voudriez. » Laisse-nous prier. Encore une fois, ô notre Dieu, quelle joie, quelle grâce, Seigneur, de se rappeler de qui tu es pour nous, ce Dieu bon, ce Dieu miséricordieux, ce Dieu rempli de grâce et de compassion. Lorsque nous étions encore pécheurs, ta parole nous le dit, Christ Jésus est venu mourir pour nous, pauvres pécheurs que nous sommes, afin que nous soyons maintenant adoptés comme tes enfants en Jésus-Christ, par la grâce, au moyen de la foi que tu nous accordes. Cela ne vient pas de nous, c'est de ta bonté, c'est de ta miséricorde. Lorsque nous étions encore morts de notre péché, Christ nous a rendus à la vie. Seigneur, nous sommes totalement reconnaissants envers toi de cette loving kindness qui est un du fruit de l'Esprit, que nous prions au Seigneur que tu nous éclaires ce matin, afin que tout comme toi, qui es riche en bonté, riche en amour, riche en pardon, nous soyons le même, Seigneur, parce que en tant que tes enfants, nous devons être, Seigneur, de ce même caractère, avoir ces mêmes vertus, avoir ces mêmes grâces que toi. Alors, Seigneur, aide-nous à continuellement et perpétuellement, quotidiennement, mortifier la chair, le péché de nos corps. Et, oh, combien vivre par l'Esprit de Dieu. Viens nous en aide ce matin, non seulement dans la prédication claire, simple, limpide de ta parole, mais aussi dans l'écoute, dans la compréhension et dans l'application de cette parole. Pour nous qui avons déjà cru en toi pour notre sanctification, et comme nous avons prié, comme David a prié ce matin, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, pour leur transformation totale de leur vie, pour leur régénération, pour cette œuvre miraculeuse que tu vas faire de leur vie en les rachetant de leurs péchés, en ouvrant leurs yeux spirituels et oreilles spirituelles à voir Christ Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Nous te le prions au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Donc il y a toujours ce conflit entre la chair et l'esprit de Dieu dans la vie du chrétien, dans la vie de celui que Christ a sauvé et en qui Christ a mis son Saint-Esprit. Après, bien sûr, on va nous trouver 2 semaines de court passage dans l'histoire de l'Église, dans notre histoire, en ce qui concerne la réforme et le synode de Dordre. Nous retournons dans Galates chapitre 5 pour regarder le fruit de l'Esprit. Et juste avant qu'il nous vienne à ce que nous entamons avec le loving kindness, la bonté de Dieu, dans la même lignée, vous trouvez éclaircir quelque chose qui nous trouvait dans l'étude, dans la leçon 12, sauvé pour ceux de Wagon bien en avance, et nous devons déjà entendre la leçon 12 qui est cette bataille, ce conflit avec le péché. Et là, je me souviens apporter une clarification parce qu'il y a une ligne qui porte à confusion, et bien sûr, ceux de Wagon, vous allez voir, nous déjà relaté mercredi dernier, quand disait-nous que when we were born again, we became one person with 2 natures, a sinful nature and a new holy nature. Bon, on va il faut mettre l'idée de cette façon parce qu'il prête la confusion que maintenant, nous, en tant que chrétiens, nous avons 2 natures. Une nature sainte, une nature
divine, peut-être capable d'avoir un petit peu plus sur là, et aussi une nature pécheresse. Parce que pourquoi? Qu'est-ce que 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 dit? Que quoi? Le chrétien, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voilà, toutes choses sont nouvelles. Et je lis déjà dans Galates, regardez le Galates chapitre 6, le verset 15. Regardez que Paul, c'est ce que Paul nous dit en ce qui concerne celui qui est vraiment circoncis par l'Esprit de Dieu, celui qui est vraiment le vrai chrétien, le juif spirituel, il dit, car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Bien sûr, comment le dire physiquement, comment je connais, le contexte était retour au judaïsme. Mais ce qui est quelque chose, il y a nous, c'est d'être une nouvelle créature. Une nouvelle créature, un enfant de Dieu, une fille de Dieu, un fils de Dieu, avec, comment le dire, la demeure du Saint-Esprit en nous. Que maintenant, nous sommes scellés avec le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, le Tout-Puissant, est en nous. Et c'est là que Paul dit nous dans Galates, si nous vivons par la chair, alors mangeons par si nous vivons par l'Esprit, mangeons par l'Esprit. Et tournez avec moi dans 2 Pierre, chapitre 1, versets 3 et 4. Et regardez ce que maintenant Pierre a dit, plus ou moins la même chose que Paul. 2 Pierre, chapitre 1, versets 3 et 4, disait-nous, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. C'est extraordinaire, vous êtes le moment où nous sommes sauvés. Tout ce dont nous avons besoin pour la vie. Par la vie physique, on va dire, par la vie carnée, c'est pas comme un cette vie ici-bas à comprendre, mais tout ce dont nous avons besoin pour la vie spirituelle, et à la piété, et à la sainteté, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés pour sa propre gloire et pour sa propre vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, mais tout en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Je te rappelle que dimanche dernier, petit dire que nous à Rodrigue, vous utilisez cette église qui est associée avec le Harvest, mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ce dimanche-là, bon, on va dire celui, mais celle qui peut prêcher dans l'église là-bas, l'invité spécial de l'église Connected to Jesus était Annabelle Savabati, la journaliste très connue sur Radio One. Et vous savez quel était le thème de son message? C'est, vu que nous partageons cette nature divine, tout comme Dieu parle et la chose fut créée, nous aussi partageons cette divine nature quand nous causons les choses capables d'arriver. Et donc, nous ne devons pas dire des mauvaises choses. Et tout ce qu'il dit chez l'église là-bas, c'est quoi? Comment on dire? Certains d'entre nous, tout Rodriguez vous invite dans cette église-là dans la voiture. Tout Rodriguez dans cette église-là, vous êtes plein de tête. Tout Rodriguez, vous êtes plein de maladie. Donc, il y a, comment on peut dire, on va pas vous servir les deux natures, vous dire que maintenant que nous sommes les enfants de Dieu, maintenant que nous sommes indwellés par le Saint-Esprit. Et comme Pierre dit, ne peut pas appeler cette divine nature, mais qui est en conflit avec la chair. Et
laisse-nous pas oublier que qu'est-ce qui doit être dominant, conquérant dans la vie du chrétien. C'est cette nature divine à être transformée de gloire en gloire à la ressemblance de Jésus-Christ. C'est que d'être transformé, comme Corinthiens, nous rappelons dans Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 3, et vous regardez un autre passage dans 2 Corinthiens même, regardez 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17 à 18. Comme l'anglais dit dans Pierre, we are partakers, participants of a divine nature. Et non seulement cela, regardez ce que Corinthiens 3, 17 dit, oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons dans un miroir la gloire du Seigneur, quoi? Nous sommes transformés en la même image. La même image de qui? De Christ Jésus, le Seigneur de gloire en gloire, comme en le Seigneur l'Esprit. Donc voilà ce qui se passe dans la vie du chrétien, le moment qu'il est né de nouveau, comment l'annonce est claire dans la vie de Oliana, dans la vie de Léa, dans la vie de ceux qui le fait baptiser, que Dieu il prend sa résidence en eux, Dieu le Saint-Esprit. C'est qu'à partir de ce jour-là, comme on nous dit, un petit poule n'est pas pour ressembler comme un petit canard, il peut ressembler comme un petit poussin. Donc nous avons maintenant le caractère, le fruit de l'Esprit, et nous pouvons être transformés de gloire en gloire à la ressemblance du Seigneur Jésus par le Seigneur qui est l'Esprit de Dieu. Et puis, dans le chapitre 4 de 2 Corinthiens, quel encouragement pour nous, allons préciser, qui vieillissons, n'est-ce pas? C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que l'homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Comment on dit, tu ne peux pas parler avec un frère, vos oreilles droites commencent à affecter, vous commencez à identifier l'audition. André, ce genou peut commencer à flancher un petit peu. C'est pas grave, c'est normal. C'est la vieillesse qui rentre. Mais qu'est-ce qui doit se passer dans l'homme intérieur, dans l'homme spirituel? Il doit se renouveler. En d'autres mots, tout comme l'homme extérieur peut vieillir, l'homme intérieur peut renouveler. On peut dire rajeunir, mais il peut grandir, être transformé à la ressemblance de Jésus-Christ. Il peut être renouvelé de force en force, de gloire en gloire à la ressemblance de Jésus-Christ. Oui, comment nous dire, voilà cette nature qui doit tout le temps faire de plus en plus influençante dans notre vie. C'est l'Esprit de Dieu. Cette nouveauté de vie qui a commencé le jour de notre baptême spirituel, démontrée, manifestée par le baptême d'eau, et c'est là où cette transformation commence. Et bien sûr, jusqu'à la glorification, la perfection. Même comme nous connaissons, nous ne pouvons pas atteindre cette perfection, cette ressemblance parfaite de Jésus-Christ ici. Mais voilà notre aspiration, voilà notre but. C'est cette nature grandir en nous à la ressemblance de Jésus-Christ. Mais comment nous dire, comment nous trouver dans ce monde, tout en étant enfant de Dieu, et là ce conflit, cette bataille avec la chair. Avec la chair. Et surtout dans le dernier passage, avant qu'il nous retourne dans Galates, dans Éphésiens chapitre 4, au verset 21 à 24. Éphésiens 4, verset 21 à 24. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été
instruit. Et voilà comment on commence à vous dépouiller. Voilà le conflit. À vous dépouiller eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Voilà ce que je voulais préciser, pour que nous ne puissions pas être confus, que nous, en tant que chrétiens, nous sommes remplis du Saint-Esprit. Il dwell by the Holy Spirit of God, et cela pour toujours. Et de ce fait, cette nature divine, comme Pierre appelle, des vertus, des grâces, des caractères de Christ, le fruit de l'Esprit doit continuellement être grandissant, être conquérant, être overpowering de notre vie. Tout en sachant que ici-bas, nous voyons aussi ce conflit avec la chair, avec les tentations, avec le péché. Et de ce qui fait de temps en temps, oui, il faut chuter, oui, il faut pécher, mais avec la conviction du Saint-Esprit, joignant la repentance et back sur ce chemin qui mène à la vie. Voilà, et au même, on rappelle, quand l'Église arménienne, ici est comparé comme un chien noir et un chien blanc. Si nous nourrissons noir-là, plus de vous dominer, si nous nourrissons blanc-là, dominez non. Pour nous, bien que nous, en Christ Jésus, nous sommes une nouvelle créature. Et qui veut bataille avec, et en conflit avec notre chair. Mais celui qui est en nous, comme Jean nous le dit, est beaucoup plus fort que celui qui est dans le monde. Et si nous vivons par l'Esprit, alors nous marchons par l'Esprit, nous montrons que vraiment nous sommes les enfants de Dieu. Donc, ceci dit, laisse-nous retourner dans Galates chapitre 5, où nous trouvons que le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Et comment dire, certains commentateurs, certains divisés en trois, ils disent de ceux, c'est qui bien souvent ce sont le fruit de l'esprit, ce sont le caractère du chrétien qui est plus God-one. C'est l'amour de Dieu, c'est d'être aimé par Dieu, c'est avoir la paix avec Dieu. The joy of the Lord, la joie du Seigneur est ma force. Bien sûr, tout en sachant que même s'il est God-one, ce sont des caractères qui nous viennent manifester dans notre vie venant de Dieu pour les uns et les autres. Et puis il dit à cette deuxième liste, les plus main word. C'est quoi? Long suffering, longanimité, la patience, loving kindness et goodness. Et c'est là peut-être un petit peu, encore une fois, nuancé, parce que bien souvent quand nous parle de kindness, ou même bonté, quand le français dit bonté, nous pouvons en anglais goodness. Mais là, l'anglais dit kindness, gentleness, qui est traduit en français bonté. Par contre, le goodness qui suit après est traduit comme bénignité. Ça n'est une bénignité récemment. Ce sont des termes bien rares que l'on entend. Donc, il se peut qu'il y ait un mélange, une nuance, mais tout ce que nous devons faire pour vraiment essayer de comprendre ce que Dieu a envie de nous faire comprendre, c'est simplement quoi? Pas regarder ce que la Rousse dit, pas regarder ce que les hommes disent, mais chercher les exemples, les versets où le mot, n'est-ce pas? Et servir par le Saint-Esprit. Et puis, il y a le troisième section où il y a la fidélité, la douceur et la tempérance, qui est plus, comment certains disent, c'est plus self-word, inward, où ce sont des caractères innés en nous, où il y a cette maîtrise de soi, cette douceur, cette meekness et cette fidélité. Et bien sûr,
ne pas limiter à ce en nous, mais qui éventuellement doit être manifesté. Quelles que soient les trois traits, les trois sections que beaucoup divisées, nous savons que ce fruit de l'esprit qui est ces 9 vertus trouvent leur perfect embodiment en la personne de Jésus-Christ. N'est-ce pas? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, self-control. La perfection se trouve en Christ. Et comme on croit un Dieu en trois personnes, l'esprit, le fruit de l'esprit, c'est Christ, représente la même chose. Et nous, en tant que les enfants de Dieu, qui est remplis de cet esprit, nous devons manifester ce fruit de l'esprit. Même si quelquefois vous ratez, vous dites c'est vrai, vous allez comprendre que c'est un match. Ce caractère-là doit être présent dans notre vie. Si nous disons chrétien, peut-être différentes mesures, mais nous devons le voir dans notre vie et ça doit développer ce développement. Amen. Amen. Il ne suffit pas de dire que j'aime Dieu, que nous sommes chrétiens et ne pas porter le fruit de l'esprit et ne pas être obéissant. Comme on nous dit, la plus grande assurance de notre salut, c'est de notre persévérance. Où suis-je aujourd'hui? Alors déjà, la bonne question à se poser là, comment nous étudier le loving kindness de Dieu, qui doit être en nous. Est-ce que nous pouvons grandir ensuite? Est-ce que les gens que Dieu met autour de moi, les gens, les frères, les soeurs, la famille, les voisins qui côtoient moi, trouvent-moi comme quelqu'un qui est kind, comme Dieu est bon, ou sinon comme quelqu'un qui est le contraire, rude, sans cœur, cruel? Voilà la question que nous devons nous poser. Nous regardons bien sûr cette première grâce, le fruit qui est la patience, et nous dire carrément, c'est que quoi? C'est, comment dire, l'exemple de use de longanimité. C'est ce fruit qu'au lieu de riposter, même s'il n'a plus le droit, ne pas riposter, mais use de patience, use de longanimité et de montrer au lieu de la vengeance, au lieu de la l'amertume, au lieu de la haine, de l'amour. De comme Dieu use de longanimité vis-à-vis de nous. La patience, vous êtes, c'est pas cette patience que tu fais que Paul avec Laetitia, Paul McDonald au bassin. Non, pas ça. C'est d'user de longanimité vis-à-vis peut-être de ce frère, de ce voisin qui tout le temps fait votre aïe, mettez pas sur nous et nous et continuer. Allez, continuez à prier pour la personne, continuez à montrer le fruit de la patience. Et nous dirons que pourquoi? Parce que c'est Dieu en lui-même qui use de l'oralité vis-à-vis de nous dans notre salut, pour notre salut, pour nous apporter à la repentance, en Romains chapitre 2, verset 4. Et c'est pour cela que ne pas suivre good moralism, ne pas suivre un humanisme. Voilà comment nous devons être aimants, pardonnants. Non, c'est parce que Dieu il use de l'unanimité vis-à-vis de nous. C'est parce que Dieu nous a tant aimés. C'est parce que Dieu en lui est la joie qu'en retour, nous devons manifester ces mêmes caractères dans notre vie avec les autres. Aimer comme Christ nous a aimés, pardonner comme Christ nous a pardonnés, user de longanimité comme Christ use de longanimité envers nous. Voilà ce qui fait toute la différence. Ce n'est pas une moralité, ce n'est pas un humanisme que nous pousse tout à la complexité de penser être la meilleure des choses. Non, c'est parce que Dieu est ainsi, parce que Dieu nous a commandé.
Et d'ailleurs, comme on nous trouvait mercredi, cette vie ici-bas, ce n'est pas de la vie pour notre bonheur, pour notre satisfaction, pour notre cercle, pour notre humain. Mais au-delà de toutes ces choses, Dieu doit être présent. Parce que c'est pour sa gloire. C'est sa vie qu'il nous a donnée. Et comme on disait, c'est ça qui est important de nous montrer. Et la localité vis-à-vis des autres, c'est ça qui nous unit en Christ. C'est ça qui montre que nous sommes un corps. Et par ceci, l'amour, le pardon, la compréhension que le monde reconnaît que nous sommes les chrétiens, les enfants de Dieu. Et deuxièmement, justement, je viens à kindness, le deuxième fruit de l'esprit. Kindness, le KJV traduit ça comme gentleness. Et le français, la bonté. Ne tu expect la gentillesse? Non. Donc le français, c'est la bonté. Quand on vous touche le goodness, kindness, goodness, ce sera la bénignité. Donc là, je vais parler de bonté. Loving kindness de Dieu. Et ça, me rappelle, quand, à chaque fois que nous parlons de la bonté de Dieu, quelqu'un, encore dans l'église, à Rosebeth, dire, ou même répétant de John Owen, God is good, et l'église qui disait dire, all the time. Et après, il allait dire, all the time, God is good. Est-ce vrai ou pas vrai? C'est vrai, parce que la Bible parle de cette bonté, de cette kindness de Dieu, et c'est là que je viens comprendre, il y a cette bonté générale de Dieu. Et bien sûr, comment dire, pour vraiment être capable de connaître c'est quoi cette bonté, avant qu'il aille dans les définitions, regardez ce que Psaume, laisse-nous tourner dans le Psaume 145, le verset 9 et 8. Que nous trouve justement cette bonté générale de Dieu. L'Éternel est bon envers tous, sans exception, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Bien sûr, la bonne question se pose, mais si vraiment Dieu est bon, pourquoi certains se trouvent en enfer? Eh bien, ce n'est pas de cette bonté particulière que la Bible parle, c'est de cette bonté générale qui se trouve dans Luc, chapitre 6, verset 35. Et nous pouvons dans Matthieu, chapitre 5, verset 45, pour voir cette bonté de Dieu qui fait que, regardez ce que Luc, chapitre 5, 6, verset 35 dit, mais aimez vos ennemis. Et faites du bien, et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Et Matthieu chapitre 5, verset 45. Encore qu'il parle des fils de votre Père, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Voilà cette bonté générale de Dieu, que nous sommes capables de dire oui, God is good all the time, and all the time, God is good. Quand il fait lever le soleil, ce n'est pas simplement pour l'église occasionelle. Il fait le soleil levé pour tout le monde, pour que nous tous bénéficions. Quelle que soit la pluie, quelle que soit une famille, quelle que soit les enfants, quelle que soit la nourriture,
C'est dans ce sens-là que Dieu est bon tout le temps. Et toutes ses voies sont justes, toutes ses œuvres sont parfaites. D'où le psalmiste clame qu'il est bon de louer l'Éternel, car son miséricorde durera toujours, dans le psaume 106, verset 1. Voilà comment nous décrivons et nous pouvons décrire the loving kindness. Que Dieu est un Dieu bon. C'est pour ça qu'on appelle les bon Dieu. Mais il n'est pas simplement bon. Parce que comme il dit un bon Dieu, le monde est dans cette définition que toutes affaires c'est pour moi. Parce qu'il est bon. C'est pas ça. Voilà comment nous devons définir la bonté de Dieu. Et dans ce sens-là, Vines, Expository Dictionary, dit que it's not just really a quality que nous trouvons à l'intérieur, rather it is goodness in action. It is goodness expressing itself in deeds, que nous manifester la bonté. Voilà, c'est plus quelque chose qui doit être vu, qui doit être manifesté. Le capable de quelqu'un est bon, dans le sens que si la bonté simplement trouve à l'intérieur, mais comment on va savoir que la personne est bonne? Mais Dieu est bon dans le fait qu'il fait manifester sa bonté dans l'univers, dans sa création, dans la nature. Après tant de mois de sécheresse, n'est-ce pas vrai? Dieu sera bon pour envoyer la pluie. Déjà, on parle avec notre sœur Anti, Rosebel, Finnegan sur l'eau de pluie, n'est-ce pas? Et là-bas aussi, avec mon capable d'acheter que les pannes tombent simplement dans la maison, dans le jardin des chrétiens. À Rosebel, il y a tous les habitants de Rosebel. Voilà comment est manifestée la bonté de Dieu. In love and in deeds. Not just talk, but in word, not just spoken words, mais en action, in actions and in deeds. Et de même, nous devons montrer cette même bonté envers tous. Même nos collègues qui tout le temps nous piquent. Même ce voisin qui, tous les matins, nous lever, nous trouver sur le jardin. Et bien sûr, on va lui dire, même cette bonté, le capable d'y aller, il y a différentes mesures. On ne va pas vous montrer la même bonté vis-à-vis d'un frère, mais on va vous montrer cette bonté. Demain, vous êtes libre, même vous connaissez libre, vous direz bonjour. Dans ma prière, vous priez pour lui, pour elle, que Dieu change son cœur. Si vraiment on trouve quelques besoins, on va faire le possible pour meet her needs, his needs. Parce que pourquoi? Non, mon Dieu est bon. Et il me demande de montrer cette même bonté vis-à-vis de tous, sans exception, avec la sagesse bien sûr qui est le lui. Voilà comment est manifester la bonté de Dieu qui, comment me dire, et doit être contraire à ce que nous gâte les rancunes. Il me dit moi ça. Jean-Marie, pas de dire bonjour, il n'est pas même connaissant, vous aurez fait comment ça fêter. Pour garder un petit rancune envers lui. Non. Mon façon de mauvais, Dieu, moi aussi, non. C'est tout le contraire de retalier, de vengeance, de la haine, de l'amertume, de bitterness. Mais calme, loving kindness envers tous, sans exception. Et puis bien sûr, comme on le connaît, c'est comme l'amour de Dieu et dans cette bonté, quoi, particulière de Dieu, vis-à-vis de qui? De son peuple, de son Église, de ses élus, de sa mariée. Christ marié, et cela, tournez avec moi dans Romains, chapitre 2, verset 4, et nous regardons aussi Tite. Romains chapitre 2, le verset 4.
bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Tout comme cette patience de Dieu pousse à la repentance, tout comme Mary disait dans Éphésiens 2, cette bonté de Dieu nous fait revivre, nous rapporte à la vie, nous qui étions morts de nos péchés. Et regardez ce que Tite nous dit dans le chapitre 3, Tite 3. Au verset 4 à 6. Mais lorsque, quoi, la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour. Au fait, le mot kindness et le deuxième mot amour, loving kindness. Ce n'est pas la bonté le premier, hein. Pour les hommes ont été manifestés, quoi? Il nous a sauvés. Voilà la bonté particulière de Dieu pour son peuple. Dieu, notre Sauveur, pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Et là, Paul précise à Tite, non à cause des œuvres de justice que nous avons faites, mais selon quoi? Sa miséricorde. Par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. Voilà le loving kindness de Dieu, voilà la bonté particulière de Dieu vis-à-vis de son Église. C'est que dans sa bonté, il avait nous, avant même la fondation du monde, pour que nous soyons ses enfants. Et au moment opportun, il a envoyé son Fils, et in the right timing, l'Évangile et le Saint-Esprit nous ont ouvert les yeux, les oreilles, transformé notre cœur. Et c'est ça que nous prions, parents, chaque frère et sœur ici, n'est-ce pas? Que chaque dimanche, chaque fois que nous rencontrons nos amis qui nous invitent à l'église, nos amis qui là de longue date, peut-être de coûte durant nos enfants, que je goûte à cette bonté de Dieu qui les mène à la repentance et au salut en Jésus-Christ. Parce que c'est là la bonté suprême et extrême que Dieu puisse manifester dans notre vie. C'est pas que Dieu est bon, nous gagnons le 2. C'est pas que Dieu est bon, nous gagnons ceci, nous gagnons cela. Dieu est bon, premièrement, parce que j'ai eu Christ dans ma vie. Un point, c'est tout. Et c'est ça que nous devons tout le temps rechercher. C'est notre prière, c'est notre supplication de tous les jours. Et combien, tout comme nous supplie Yann et Léa, oui, en tant que père, en tant que parent, oui, nous avons envie que je achieve dans la vie, nous avons envie que je succès. Ne pas faire des gens contraires à cela. On va bien faire tout pour réussir dans notre vie. Mais avant tout, mettez votre foi en Christ. Amen. Amen, chers enfants. Et mon prier, vraiment mon prier que le Saint-Esprit fasse son œuvre dans chaque étude que vous les jeunes, j'étais là après le culte avec lui. Venez à lui. Goûtez que le Seigneur est bon. Il est bon parce qu'il sauve en Jésus-Christ, pauvres pécheurs que nous sommes. Et tout comme nous devons maintenant être bons vis-à-vis de nos ennemis, de ceux du dehors, avec cette bonté particulière de Dieu,
Voilà où vient les commandements à manifester cette bonté. Et cela se trouve dans Éphésiens, chapitre 4, verset 32. Éphésiens, chapitre 4, verset 32. Et cela, c'est un commandement à l'Église, à nous qui avons goûté déjà que le Seigneur est bon en Christ. Il nous dit de soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné. C'est toujours l'exemple, comme Dieu, comme Jésus. Voilà ce fruit que nous devons manifester entre nous. Chères familles, chers frères et sœurs, soyez bons les uns envers les autres. Parce que Dieu est bon envers nous. Nous pardonnons réciproquement. Colossiens chapitre 3, versets 12 à 14. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, comme des saints de Dieu, comme des bien-aimés de Dieu. Voilà qui nous sommes, voilà notre identité en Christ, voilà notre indicatif avant l'impératif. Nous sommes les élus de Dieu, nous sommes les saints de Dieu, nous sommes les bien-aimés de Dieu. Alors comment nous devons nous comporter? Revêtez-vous de miséricorde, d'entrailles, de miséricorde. Après, de bonté, kindness, d'humilité, de douceur, de patience. Vous allez voir les mêmes choses, le même caractère de Christ que nous devons manifester. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, et nous dire, encore lui, pardonnez-vous les uns les autres. Réciproquement. Pourquoi? De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Et par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, de la charité, qui est le lien de la perfection. Voilà ce que Éphésiens nous dit, qui doit caractériser nous en tant que chrétiens. Voilà ce que Colossiens nous dit, nous devons continuellement revêtir, être transformés de gloire en gloire dans ce caractère, dans ce fruit de l'esprit qui est la bonté. Cette bonté générale vis-à-vis de tous, en priant pour eux, en leur présentant l'évangile, en bonnes œuvres et vis-à-vis de nous, les uns les autres. À nous supporter, à nous pardonner. Tout comme Christ nous a pardonné. Et on vous termine dessus. Dans la semaine, le bilan envoie un article justement qui bien souvent de ceux qui se disent calvinistes, nous est considéré comme ceux qui sont vraiment cold, froid, que doctrinal, dogmatique. Mais avec un cœur vraiment pas rempli d'amour, de compassion et de bonté. Pas du tout. Pas du tout. Parce que je regarde l'histoire de la réforme et qui suivent après, la majorité de bonnes œuvres qui ont été produites, les hôpitaux, les institutions éducatives étaient commencées par les chrétiens réformés qui croyaient justement dans cette bonté de Dieu. Alors vous êtes, voilà le défi de Moses. Que cette église locale ne soit pas connue comme simplement une église, oui, saine en doctrine, mais riche en bonté et en amour. Amen. Amen. Laissez-nous passer un moment vraiment, examiner nous-mêmes, prier pour les uns et pour les autres.
et puis ensemble, rendre gloire à Dieu. Notre Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, nous venons devant toi pour avant tout confesser nos erreurs, nos manquements, nos omissions, nos péchés, et surtout dans cet aspect de notre vie où nous avons failli à montrer de la bonté vis-à-vis de ceux qui sont un petit peu plus difficiles. Pardonne-nous, Seigneur. Et donne à ce que nous soyons quotidiennement revêtus de Christ Jésus, de tous ses caractères, de tout ce fruit de l'Esprit, et aujourd'hui en particulier la bonté. La bonté vis-à-vis de ceux qui ne connaissent pas encore, mais aussi la bonté vis-à-vis de nos frères et de nos sœurs en Christ, dans l'Église locale ici. Viens nous en aide, Seigneur, en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen.